Ok, ok. Bonjour à tous. Là, on vous parle depuis le Chili. Vous m'entendez bien? Oui, Parfaitement, super. Donc, on va partager ce matin sur la suite de Jean. Jean, Jean 13. Je retrouve mes notes. Voilà, j'ai mes notes. On va commencer par prier pour ce message. Oui, Père Céleste, on veut venir devant toi ce matin parce qu'on a besoin de ta parole. On a besoin d'être nourri. On a besoin d'être rassasié. On a besoin de recevoir du carburant spirituel, Seigneur, pour marcher d'une manière digne de toi. Et puis surtout pour penser avec toi, pour avoir ta pensée. On ne veut pas être juste influencé par la pensée du monde ou la manière de la société de voir les choses, mais on veut ta pensée pour le temps qui est bien spécial dans lequel on est maintenant. On veut retourner aux bases, Seigneur, aux bases de ta pensée. Et je te prie de nous bénir, Seigneur, alors qu'on pense ensemble avec toi, avec la parole que tu nous as laissée, Seigneur. Ces précieux versets de l'évangile de Jean. Merci de nous conduire dans nos pensées, dans notre concentration, pour vraiment qu'on puisse avoir un dépôt dans nos âmes, Seigneur, de ta part. Amen. On va commencer par lire ce passage. Je vais demander à Manola de lire ça. Jean 13, de 1 à 17. Tu dis quoi? Oui, tu peux y aller. D'accord. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai dit? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas... Non, c'est pas le Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Oui, c'est un passage précieux. Je vais voir si on peut avoir les notes. Voilà, comme ça je suis bien avec vous. J'ai réfléchi un petit peu à ce passage dans ce qui va nous amener comme enseignement. Et il y a plusieurs points sur lesquels je veux insister, parce qu'il me semble que le Seigneur veut nous parler dans cette dimension-là. Il y a d'autres points sur lesquels je vais passer un peu plus vite, parce qu'on en a déjà parlé amplement, comme par exemple
au verset 1, quand il dit « Sachant que son heure était venue », on a parlé déjà amplement en Jean 7, Jean 8, Jean 12, à quel point Jésus maîtrisait parfaitement le temps. Et il ne voulait pas être glorifié avant l'heure, à quel point il résistait à ceux qui voulaient le faire roi quand ce n'était pas encore le moment de rentrer en gloire à Jérusalem. On a vu comment Jésus était souverain sur le temps. Mais il savait qu'il allait passer de ce monde au Père, et il savait que c'était le moment qui était venu. Et puis il voulait mettre une dernière touche à l'enseignement de ses disciples avant de partir. Et puis ce passage-là, il nous parle vraiment d'une relation que lui, il veut qu'on ait les uns avec les autres. Alors pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, il avait inspiré le dessein de le livrer. Et là, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler de ça, parce que c'est tellement pas clair dans les églises, l'inspiration ou la possession. Le diable avait inspiré le cœur de Judas. On sait que il a décidé de livrer Jésus après qu'il ait été confronté, après que Marie Magdalena, non, l'autre Marie, la sœur de Marthe, après que Marie, elle avait les pieds des disciples avec le parfum, les pieds de Jésus avec le parfum, on l'a confronté, et c'est lui qui volait dans la bourse, et là il a décidé de livrer Jésus. Et là on voit que le diable avait déjà inspiré Judas. Mais on voit au verset 27 que là le diable rentre dans Judas. Il y a une différence entre le fait d'être inspiré par l'ennemi et le fait d'être possédé par l'ennemi, d'être vraiment manipulé par l'ennemi. Il y a pas beaucoup de relations avec la relation. Il n'y a pas beaucoup de points dans le Nouveau Testament où on parle de la relation entre le diable et les croyants. Il y a un seul passage qui pourrait être un petit peu qu'on pourrait comprendre de manière un peu difficile, c'est le passage de Actes 5.3, quand Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Là, on voit que Satan aurait rempli le cœur d'un chrétien. Il n'a pas dit qu'il l'a possédé, mais qu'il aurait rempli son cœur. Il y a d'autres passages où on voit qu'on doit lutter contre le diable, comme Ephésiens 4, 26, où il faut faire attention à notre relation avec l'ennemi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Où on voit aussi dans Ephésiens 6, 11, l'armure du chrétien, ou 1 Pierre 5, 8, le lion rugissant, ou Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et lui, il fuira loin de vous. Où tu es avec ça, c'est que dans les églises, spécialement les églises charismatiques, dans les années 90, il y avait comme cette mode de prétendre que tout ce qui était difficile dans nos vies venait du diable. Chaque fois qu'on avait un péché récurrent auquel on avait la peine à le maîtriser, c'était forcément le diable qui nous possédait. Et il y avait des grandes campagnes de délivrance, de chasse aux démons. Et c'était pas on prenait pas nos propres responsabilités, mais on mettait la responsabilité sur le diable. C'était pas nous qui étions le coupable, mais c'était le diable. On sait qu'on a une chair. On sait que c'est une réalité que notre chair est capable du pire des choses. On sait que quand on a un conflit, on va chercher même l'inspiration, une inspiration qui vient d'en bas mais pas d'en haut pour envoyer à la personne avec laquelle on est en train d'être en conflit les choses qui lui feront le plus mal, les arguments qui seront les plus douloureux. Et là c'est une sagesse diabolique qu'on va chercher, c'est pas une sagesse divine. Et tous les chrétiens sont capables de ça dans des moments d'égarement, quand on se met en colère.
Il nous dit ne péchez point, ne laissez pas accès au diable. Ne vous couchez pas sur votre colère. Il y a un besoin de faire attention de quel esprit on est inspiré. Mais ça ne veut pas dire qu'on est possédé. Et là, je veux être tout à fait clair. Il n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais aucune fois dans le Nouveau Testament, un témoignage d'un chrétien qui est possédé par le diable. On voit beaucoup de possessions diaboliques dans les évangiles où Jésus libère des gens qui sont possédés par le diable, des libérations de démons, mais c'est jamais les chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau ne sont pas possédés par le diable. L'Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec un démon. C'est pas possible. C'est une aberration théologique. Ça n'existe pas. Il faut qu'on efface ça de nos pensées. On a des responsabilités de ne pas laisser l'accès au diable, de faire attention, de se revêtir de l'armure de chrétien, de résister à l'ennemi. Il veut nous dévorer, il veut nous faire du mal, il veut nous anéantir, il veut essayer de nous fermer la bouche, il veut essayer de mettre des taches sur notre témoignage. Il y a une guerre spirituelle, ça c'est indéniable, mais nous ne pouvons pas être possédés par lui. Nous appartenons à Jésus-Christ. Son sang a coulé pour nous. Il nous a mis à part. Nous sommes saints, mis à part pour Dieu. C'est un point sur lequel je vais insister lourdement ce matin pour vraiment effacer de nos pensées ces doctrines qui sont des fausses doctrines, des faux enseignements qui ont depuis trop longtemps eu cours dans les églises. Et encore maintenant, on voit des choses comme celle-là. Et c'est pas juste. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait vers Dieu. Jésus savait où il en était, savait où il allait. Quelle assurance il avait Jésus et quelle paix ça nous donne de savoir que Jésus était en maîtrise. Il savait que le temps était venu. Il savait que c'était le moment. Et sa maîtrise des choses pour sa propre vie, il l'a aussi pour nos propres vies. C'est lui qui règne. Tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon sa volonté. Jésus est souverain. Et puis, on peut se réjouir de ça. Il se leva et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit au verset 4. Il n'est pas tout nu là, hein. On pourrait croire qu'il ôta ses vêtements, qu'il était tout nu, qu'il avait juste un linge autour de la taille. Non. Dans le grec, il ôte le manteau qu'il avait sur lui, c'est le vêtement supérieur, et il n'a plus qu'une tunique dessous, et il se met un linge autour de la taille. C'est le signe d'un serviteur. Le serviteur se ceint pour servir son maître. Il prend le rôle du serviteur. Et c'est toute la pensée qui est dans ce passage-là, d'être le serviteur les uns des autres. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Il les essuya avec le linge dont il était saigné, dont il était saint. Cette attitude d'abaissement, vous imaginez Jésus qui s'abaisse. Rappelez-vous qu'à l'époque, on n'était pas assis à une table avec des chaises. On était sur des tables qui étaient des tables basses. Donc, pour laver les pieds des disciples, Jésus était vraiment en bas, vraiment agenouillé au-dessous des disciples. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Là, on voit Pierre qui réagit fortement. Et puis, c'est une réaction qui est somme toute normale. Lui qui connaissait Jésus, qui avait marché avec lui pendant 3 ans, qu'il avait vu glorifié sur la montagne, qui connaissait son identité comme fils de Dieu, comme Messie, c'est lui qui avait déclaré le premier qu'il était le Messie, le Christ. Et puis, ce Christ, ce Fils de Dieu, s'abaisse pour lui laver les pieds. Il réagit d'une manière tout à fait naturelle sur cette incohérence dans sa pensée.
comment c'est possible que toi, tu me laves les pieds? C'est la place d'un serviteur, c'est la place d'un subalterne. Un détail qu'on pourrait rajouter ici, c'est que c'était une tradition de se laver les pieds en rentrant dans une maison. Surtout quand on allait manger, on se lavait les mains, on se lavait les pieds. Il y avait tout un rituel de purification chez les Juifs. D'ailleurs, nous-mêmes ici, on habite à la campagne, où il y a des chemins en terre, il faut qu'on enlève nos chaussures avant de rentrer dans la maison. Et ma femme me fait toujours des remarques de me nettoyer les pieds avant de rentrer, parce qu'autrement, on met du sable partout. On est au bord du Pacifique. Et on amène du sable dans la maison. On monte jamais au deuxième étage avec des chaussures. C'est normal quand on a des sandales. Et les chaussettes n'avaient pas encore été inventées à cet âge-là, à ce moment-là. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste disait qu'il n'était pas digne de délier les sandales des pieds de celui qui allait venir. Les sandales de Jésus. Jésus avait donc des sandales. C'était normal d'avoir des sandales à ce moment-là. Au pied. Donc, on marchait dans la rue, les rues en terre, et on se salissait les pieds. C'était normal de se laver les pieds. Mais c'était le rôle d'un serviteur, normalement. Et là, Jésus prend le rôle du serviteur. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Là, on voit que Jésus met le contexte. Le contexte, c'est la croix. Le contexte, c'est son abaissement, c'est son sacrifice, c'est celui qui prend sur lui les péchés du monde, celui qui a baissé jusqu'au plus bas de la race humaine, le moins que rien, celui qui est séparé de Dieu, séparé du Père à cause du péché qu'il prend sur lui. Et cette image de celui qui s'abaisse. Et Pierre ne pouvait pas encore le comprendre, la croix n'était pas encore venue. La croix allait venir dans quelques heures. Mais il allait le comprendre bientôt. Et cette phrase, elle va éclairer tout le reste de la pensée qui vient par la suite. Si on prend pas cette phrase comme une clé pour comprendre la suite, on aurait simplement une situation où Jésus lave les pieds des disciples, mais il y a quelque chose de plus là derrière. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Et là, dans le contexte de la croix, si mon sang ne te lave pas, si mon abaissement ne sert pas à ta purification, tu n'auras pas de part avec moi pour l'éternité. Le besoin de passer par le lavement, non pas le lavement, c'est le lavement, on dit ça pour autre chose, par la purification que donne le sang de Jésus à la croix. Par que l'œuvre de Christ parfaite et suffisante nous donne pour avoir part avec Dieu pour l'éternité. C'est tellement important de vraiment avoir ça clairement. Sans le sang, s'il n'y a pas de version de sang, il n'y a pas de salut. On a besoin d'être lavé par Christ. On a besoin de recevoir cette purification. Et c'est tout le but de l'évangélisation. Cette bonne nouvelle, Dieu a donné son sang. Christ est mort pour vous. Recevez cette purification. Si vous ne la recevez pas, vous n'avez pas de part avec lui. C'est votre choix. La nécessité de l'œuvre de Christ pour le salut. Et de la marche dans la lumière, dans le verset suivant. Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête. Les mains et la tête. Et là, on voit bien notre ami Pierre qui avec son caractère fougueux qui dit bon bah d'accord, si c'est les pieds, alors tu me laves complètement. Et puis là Jésus nous amène un élément de plus qui dit celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, mais non pas tous. Là, ça nous parle de la réalité du salut qui est donné une fois pour toutes. Une fois pour toutes.
Une fois qu'on était purifié, qu'on est venu au salut, on n'a pas besoin d'être ressauvé. On a besoin d'être purifié jour après jour de la terre qui s'attache à nos pieds. Dans notre marche dans le monde, on est touché, on est infecté, on pourrait dire, dans nos pensées. Des fois, la société qui est autour de nous laisse une trace sur nos vies. Et on a une chair dans laquelle, des fois, on tombe dans ces travers. Et on a besoin d'être purifié jour après jour. Comme les pieds se salissent dans la rue, de la même manière, nos vies sont affectées par le monde dans lequel on marche. Et là, j'ai sorti quelques versets que Manola va nous lire, dans Jean 1,6, 6 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et là, le début de chapitre 2 de Jean, la suite des versets, qui suit. Nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. C'est tout? Continue. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là, on a, dans ces versets de 1 Jean qui sont tellement connus, on a une réalité de la vie chrétienne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Nous le faisons menteurs. C'est une réalité qu'on a besoin de venir jour après jour à lui pour confesser nos péchés, confesser à lui, pas au curé, hein, à lui pour confesser nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il nous lave même de la source de notre péché, de l'iniquité. On a besoin de vivre cette réalité, d'être lavé jour après jour. C'est une hygiène où lui-même, dans la prière, on vient vers lui, on dit Seigneur, j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai sali mes pieds dans le plat. J'ai péché, je me suis fâché, j'ai été en colère, j'ai menti parce que j'avais peur de ce qu'on a pensé de moi. Je sais pas, vous connaissez vous-même. On a tous nos tares, on a tous nos difficultés, on a tous nos points de croissance dans lesquels on a besoin de grandir dans la pureté. Mais en attendant, on en est là où on en est. Et j'aime bien ce verset de Philippiens 1,6 qui dit que l'œuvre qu'il a commencée, il la terminera parfaitement pour le jour de Christ. Pour l'instant, on est en chantier. On sera parfait pour le jour de Christ. Pour l'instant, on est dans une marche qui est des fois chaotique, des fois difficile. C'est pas une excuse pour pécher, hein. On n'est pas parce qu'il y a une grâce et un pardon qu'on va se lâcher dans le péché. On veut glorifier Christ, on veut glorifier Dieu jour après jour dans nos vies. C'est ce qu'on veut faire, non? Mais dans cette réalité de notre marche dans le monde, notre marche les uns avec les autres, notre marche dans la société, il y a des moments où on a besoin d'être purifié parce qu'on fait pas tout juste. Dieu le sait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous, au verset 8. Au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Carrément. Par contre, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il veut que nous marchions dans la lumière. Il veut que nous marchions de manière digne. Mais il y a une réalité de la marche chrétienne qui a besoin qu'on lui lave les pieds jour après jour. Et je mets ça dans le contexte avec le début du chapitre 2. Quand il dit juste après, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a fait cette œuvre que Pierre ne peut pas comprendre encore. Cette œuvre parfaite et suffisante, une fois pour toutes pour notre salut, mais de manière continuelle pour que nous puissions être en communion avec lui. Si on revient au début de ce passage, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans les ténèbres, si nous restons dans nos péchés, si nous ne pratiquons pas cette hygiène de se faire laver les pieds par Jésus à travers de son sang, au travers de cette confession quand elle est nécessaire, nous sommes dans les ténèbres et nous n'avons pas de communion. Nos prières ne vont pas passer au-delà du plafond. Il faut d'abord passer par ce moment de purification avant de prier. C'est vrai qu'on n'est pas à se lamenter, Seigneur, aie pitié de moi, vilain pécheur, en se donnant des coups. Non, on n'est pas dans la mutilation personnelle. Non, c'est pas ça. Il y a une recette là, une recette. Jésus, pardonne-moi. J'ai mis les pieds dans le plat. Jésus, conduis-moi, purifie-moi. Je veux grandir. Je veux être libéré de ces tendances que j'ai. Pardonne-moi et purifie-moi de mes iniquités. Et après ça, la communion, on est dans la lumière. On permet la lumière, à la lumière de Dieu, d'éclairer notre réalité. Et puis, une fois qu'on est dans la lumière, on est en communion avec lui. On peut rentrer dans une intercession, on peut prier pour d'autres choses. Mais si on reste dans nos péchés, si on reste caché, on reste dans notre propre justice, en disant, mais Dieu, t'as rien à faire dans ce domaine de ma vie. Et puis qu'on n'accepte pas que Dieu ait un droit de regard sur nos vies, on n'a pas de communion avec lui. On est désespérément séparé de lui. On est sauvé, mais dans notre expérience, notre marche, on est séparé de lui. Et c'est important de pouvoir vivre ce moment de purification. On va aller un peu plus loin. Car il connaissait celui qui le livrait. On disait, oui, ils sont pas tous purs, mais là au verset, mais non pas tous, quand on voit que Jésus dit que vous êtes entièrement purs, mais non pas tous. Après au verset 11, mais car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas purs. Après leur avoir lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous maintenant ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et là, on entre dans une autre dimension de ce passage, le besoin de se servir les uns les autres pour nous exhorter à pratiquer ce dont on vient de parler par rapport au pardon des péchés, se pardonner les uns les autres, se laver les uns les autres, mais aussi de se servir les uns les autres. J'ai demandé à Manola de lire ces quelques passages de Romains, Proverbes, 1 Corinthiens et Philippiens. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Proverbe 25-27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. 1 Corinthiens 4-7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et puis, Philippiens 2, 3 à 11. Je ne sais pas quoi, À à 11. 10, à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'humilia lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ces deux derniers versets? Jacques 4,6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et un verset similaire en Pierre. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si ces passages nous parlent du besoin de s'humilier face à la réalité de qui nous sommes face à Dieu, mais aussi de se servir les uns les autres, de regarder les autres comme étant supérieurs. Je ne sais pas comment ça se passe chez les femmes, mais en tout cas chez nous les hommes, on est souvent empoisonné par un esprit de compétition, de comparaison. Et c'est pas sain dans l'Église, c'est pas ce que Dieu veut que nous vivions. Il veut qu'on puisse vraiment être dans une équipe avec lui, se servant les uns les autres. Même, il dit de regarder les autres comme étant supérieurs à nous. De vraiment s'abaisser nous-mêmes dans un but suprême d'élever l'œuvre de Dieu au-dessus de nos propres intérêts. Et quand on voit Philippiens 2, des 3 à 11, quand il dit qu'on ait les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée et d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est ce qu'on vient de lire dans ce passage de Jean 13. Dans là où il s'est abaissé, il a lavé ses disciples. Il s'est abaissé pour jusqu'à s'abaisser jusqu'à la croix. Là, on voit au verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette œuvre de Christ, cette œuvre d'abaissement, là, il nous dit, au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il nous demande de rentrer dans cette même manière de penser, dans cette même manière de vivre les choses, dans cette même manière de se laver les pieds les uns aux autres, de pouvoir s'abaisser pour pouvoir se servir les uns les autres. Et c'est une réalité qui manifeste la réalité de l'Église. C'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres
qu'ils connaîtront, que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Cette réalité de cette soumission les uns aux autres, cette réalité du corps qui fonctionne d'une manière ordonnée par les liens de l'amour, en Éphésiens 4. Cette réalité de ces gens qui ont perdu leur but premier de chercher leurs propres intérêts, mais qui cherchent l'intérêt suprême, qui est l'intérêt de Dieu. Et c'est ça l'Église. C'est ça le corps qui est ordonné et qui travaille pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que plus tard, quand on voit ces derniers versets, il dit que je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est pas juste quelque chose que Jésus a fait comme ça en l'air pour leur faire comprendre la croix. Il veut qu'on puisse rentrer dans cette réalité. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et là, c'est un défi. Hein. C'est un défi pour nos vies. Pour se servir les uns les autres. Que ce soit au niveau de nos familles, mari et femme, enfants, parents, parents, enfants, grands-parents, famille élargie, église, bien sûr, mais même dans le monde du travail, là où notre caractère se manifeste, le caractère de Christ se manifeste dans nos vies, où on ne cherche pas nos propres intérêts, mais on est des serviteurs. Les gens nous regardent, les gens nous voient, les gens font attention de quel esprit nous sommes motivés. Les gens les gens du monde ont les yeux sur nous, et ce que nous faisons, comment nous nous comportons, nos réactions, notre liberté face à notre ego, c'est des témoignages dont on ne se rend même pas compte, parce qu'on a l'esprit de Christ, on a l'esprit de Dieu en nous. Et il y a une persévérance. C'est vrai que l'esprit de Dieu est en nous et qui nous conduit à une attitude différente. Mais il y a une persévérance aussi à lui laisser la place, à lutter contre notre chair qui voudrait prendre le dessus pour pouvoir vraiment pratiquer ces choses-là, pratiquer, rentrer dans la réalité de l'enseignement que Jésus nous donne dans ce passage-là. Amen. Je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a une portion suffisante pour méditer pour cette semaine. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. Avez-vous quelqu'un qui a des questions, commentaires? À Saint-Michel? Oui, plutôt que c'est un besoin essentiel pour les croyants, les chrétiens, de laisser de la place à nos frères et sœurs, aux chrétiens, qui puissent grandir dans leur foi. Pour être abaissé, c'est pas s'élever devant eux autres, mais de rester humble pour les amener à les rencontrer de Christ aussi. Qui voient Christ en nous aussi. Ça, c'est important. C'est important pour que nous. Celui qui perdra sa vie, la gagnera. Mais celui qui voudra la garder, la perdra. Celui qui s'abaisse sera levé. D'ailleurs, comme Christ était élevé, après s'être abaissé à la croix, il était glorifié. Il y a une place aussi future et des récompenses pour celui qui pratique ces choses. Ouais, moi, j'avais quoi aussi? J'ai bien aimé quand tu as rapporté, tu sais, quand qui a dit à Pierre, tu ne comprends pas tout ça, tu vas comprendre plus tard. Ben, il n'avait pas compris tout ça, mais non plus, cette histoire-là. J'ai bien aimé ça que tu rapportes ça à la croix, parce que, en fait, la croix, c'est l'abaissement total. Il a été, comment dire, il a été assassiné
injustement, comme le pays des criminels qui ne pouvaient pas avoir sa terre. Ouais, c'est pas mal. C'est un très bon lien que j'ai bien aimé entendre. Ouais. Guylaine, a quelque chose à rajouter? Moi, ce que j'ai été chercher, le pardon, demander au Seigneur c'est à lui qu'il faut demander pardon, c'est à lui qu'il faut pas se coucher le soir sans avoir demandé pardon, puis de dire, puis de ne pas être fâché après les autres, là, pour se retrouver avec en relation avec notre Seigneur. C'est tellement un moment précieux en plus. Là. Ouais. Donc, merci beaucoup, Pasteur Philippe, pour qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin. Le temps que j'imagine que tu as mis là-dedans. Il doit y avoir beaucoup d'études là-dedans en plus. Alors, merci beaucoup, puis je remercie beaucoup tout le monde qui était là. Puis, regardez, je vous souhaite de passer un très beau dimanche. Puis, s'il y en a que ça lui tente de prier, c'est parce que c'est ce que je parlais tantôt, c'est parce que la guerre n'est pas faite. En Israël, ça ne va pas bien du tout. L'État d'Israël viennent d'entrer en guerre, selon ce que ça parle, parce qu'ils sont attaqués hier. Hier, c'était samedi, c'était le jour du sabbat, ils fêtaient, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui en ont profité pour les attaquer hier, en tout cas, toute une longue histoire. Fait que c'est pour les prier pour qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que passez un bon restant de dimanche tout le monde. Oui, c'est quelqu'un qui a quoi rajouter là-dessus. C'est tout. Fait que passez un bon dimanche tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.